pardonnez de moi, je suis fatiguée. Ça va la parambolo. Ce cri de détresse lancé par Namaro Sanogo est l'expression de la douleur que lui cause la drépanocytose dont elle souffre depuis la naissance. Âgée de 14 ans, cette adolescente souffre de la forme sévère de la drépanocytose SS. Ses journées sont partagées entre larmes, pleurs et cris liés aux fortes douleurs qu'elle ressent. Il faut qu'elle... Une situation difficile pour ses parents. Pas ici, là, me fait mal, les coins d'articulation là me font mal. Elle pleure toujours, c'est rien là. Paralysée par la maladie, elle a dû abandonner l'école depuis la classe de CE1. Aujourd'hui, faute de moyens financiers pour ses soins, son état de santé va de mal en pis. Elle a toujours besoin de ça. Il y a des médicaments que je paye chaque fois. Elle ne peut plus marcher, elle est à la maison. Bon, on s'occupe de... Moi, souvent, je ne peux pas partir au travail, je ne sors pas. Parce que ça, moi seul ne peut pas. Quand il faut aller à la douche, il faut qu'on prenne des sans WC, sans faire ses besoins, il revient. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Namaro n'est pas la seule malade dans cette famille de 4 enfants. Ses 2 sœurs sont aussi touchées par la drépanocytose. Il y a mes 3 filles qui sont malades, sur des mêmes anémies là, anémie de sang. Parce que ça a commencé sur anémie de sang. Chaque fois quand il y a palu, elle manque de sang. Il m'a fait des productions. Souvent 4, 3. Le coût élevé du traitement a fini par ruiner ce père de famille. Machiniste, il est obligé de vendre son véhicule pour faire face aux charges des filles. La mère, elle, ne sait plus à quel sein se vouer. Je paye les couches tous les jours. Il n'y a pas de couche matin, à midi, le soir. Il n'y a pas de moyens. Mon enfant aussi, depuis matin, on est dans la maison. On ne sort pas. On est fermé dans la maison. Il n'y a rien, on est là comme ça. On prie Dieu seulement. Vous n'êtes qu'à m'aider. Vous n'êtes qu'à m'aider. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le sang. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces enfants qui sont atteints de la drépanocytose. Ici, au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, cette autre famille vit la même situation. Ces 3 écoliers sont drépanocytaires, avec les formes majeures. Le maire revient sur le début de la maladie. Tout le temps maladie, ça lui fait les examens, même jour là. Le résultat est sorti même jour. On dit, il dit, c'est quelque chose qui s'appelle. Elle dit, c'est la maladie qui n'existe que ça est là. Je dis, moi, je n'ai jamais attendu. C'est ma première fois d'attendre les seules maladies. Elle dit, ah, c'est ça. On dit les enfants comme ça, on doit prendre soin d'eux. Ce n'est pas les enfants qu'on laisse comme ça. Selon Samilatou, cette petite saison des pluies, accompagnée de fraîcheur, n'arrange pas les choses. Elle déclenche entre autres d'extrêmes douleurs au niveau du dos, des pieds, du ventre, des drépanocytaires. Les 3 là, si la douleur commence là, il n'y a pas sommeil, on ne peut pas dormir. Elle ne supporte pas fraîcheur. Que les fraîcheurs les fatiguent par rapport aux os, que les os là les fait mal. Que s'il fait frais, je n'ai qu'à les habiller bien. Il ne faut pas qu'elle les lave avec l'eau froide, que l'eau chaude. Comme la famille de la petite Namaro, Salimatou et son époux ne savent pas grand-chose de la maladie. Si au commencement, on avait connu qu'on doit faire les examens avant de se marier, on va faire. Nous, on ne connaît pas, on se marie comme ça. Si on connaît, on ne doit pas se marier. Chacun va se séparer, chacun cherche pour lui. Même si l'amour est là, c'est l'avenir des enfants qui est important pour nous. Mais quelque chose que nous ne savions pas, on est déjà rentré dans ça. Épuisée financièrement, elle lance un appel aux bonnes volontés. Qui demande à l'État de Côte d'Ivoire qu'ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Nous les parents qui ont ça, ils n'ont qu'à nous aider. On souffre trop. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose touche entre 12 et 14% de la population en Côte d'Ivoire, selon l'OMS, avec 4% de formes majeures.
dont 6 000 cas détectés à la naissance par an. Appelée aussi anémie falciforme, la prise en charge de la drépanocytose reste encore à améliorer. Et pour aider les malades et leurs familles à faire face à ce tueur en héritage, le centre drépanocytaire Saint-Jean-de-Dieu, situé à Anani, dans la commune de Port-Boué, a été créé en 2008 à l'initiative de Jean de Dieu Folikoué, infirmier engagé dans la lutte contre la maladie. Ce centre facilite la prise en charge médicale et psychologique des patients. Le patient qui est malade, il entend les gens parler. Il se dit quoi? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? À cause de la maladie, il risque de tout laisser tomber. Donc cette prise en charge psychologique est faite. Au niveau des enfants, on permet aussi de faire l'éducation thérapeutique. Ça, c'est destiné aux parents et aux malades. Ça permet à l'enfant de prendre certaines dispositions pour ne pas faire des crises. Ici, les malades sont soumis à des tests et examens pour un meilleur suivi. Lorsque les patients arrivent ici, on fait le prélèvement dans la salle de soins là-bas et puis on achemine vers ici. C'est ici on technique tout pour avoir les résultats et puis prendre les patients en charge. Si autrefois la maladie faisait des ravages, depuis quelques années, avec le progrès qu'a connu la médecine, le nombre de décès a baissé. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Le drépanocytaire qui fait son suivi correctement, prend bien son médicament, vit bien. Limiter la transmission de la maladie, c'est le combat que mène ce centre de prise en charge qui privilégie la santé des populations. Il faut véhiculer le message, il faut faire la sensibilisation. Et c'est ce que le centre drépanocytaire fait. La majorité des parents sont ignorants, ne savent pas la maladie. Ils se mettent en couple. Et c'est dans le couple qu'ils découvrent qu'il y a problème parce que l'enfant est malade à répétition. Angeline est aussi drépanocytaire et c'est ici qu'elle bénéficie des soins à moindre coût. Ton pris en charge, comment tu as passé la nuit? Ici, quand on vient, on est pris en charge. Quand tu viens que tu n'as pas tout, ils te prennent en charge et puis après, tu peux gérer le reste. Quand je suis venue ici au début, j'avais beaucoup peur. Mais grâce à leur aide, ils nous donnent plus d'informations. Voilà, on nous parle beaucoup comment il faut faire. Donc du coup, la peur a disparu. Voilà, je vis avec, ça va. Que faire pour soulager les douleurs en cas de crise? Quelles sont les causes de la drépanocytose et ses symptômes? Quelles sont ses différentes formes? Direction le service d'hématologie du CHU de Cocody. Ici, Dr Silieu nous donne des éléments de réponse. C'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Voilà, la transmission est autosomale, pas liée au sexe en fait. Voilà, donc ça veut dire que l'anomalie va passer du père et de la mère à l'enfant. Donc si on veut parler de cause, c'est ça la cause en réalité, c'est héréditaire. Et les premiers signes, ce seront quoi? Ce seront des tuméfactions, c'est-à-dire des enflures des extrémités, c'est-à-dire des poignets et des chevilles. On dit syndrome pied-main. En donnant des antalgiques, ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être du paracétamol, ça peut être même de la morphine. Voilà, on traite de cette manière-là. Selon l'hématologue, il existe deux formes de la drépanocytose. Il y a les formes qui sont dites anémiques et les formes qui sont dites non anémiques. Les formes anémiques, ça veut dire qu'il y a une anémie qui vient dans les signes cliniques. Il y a la forme SSFA2, c'est la forme la plus sévère, on appelle la forme homozygote. Et puis vous avez la forme SFA2, c'est une forme dite thalasso-drépanocytaire. Ça, c'est les formes anémiques. Et puis il y a deux autres formes qui sont non anémiques. Ce sont les formes SC et les formes SAFA2. Les patients faisant la forme grave sont exposés à des complications qui peuvent entraîner d'autres maladies dont l'AVC et bien d'autres. Il n'y a pas que l'hématologue qui suit le drépanocytaire. Il y a tous les spécialistes qui doivent suivre. Donc il peut y avoir des complications déjà au niveau du cerveau. Un drépanocytaire peut faire un AVC. Voilà. Il peut avoir également une cécité, des troubles de la vision. Voilà. Il peut faire un arrêt cardiaque, une mort subite. La drépanocytose, cette maladie dite incurable, touche plus les enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans. Toutefois, il est demandé aux futurs conjoints de se faire dépister avant le mariage. Pour l'heure,
Le souhait de la petite Namaro, recouvrer la santé et reprendre le chemin de l'école. Aide-moi, et voilà le